Bonsoir, bonjour, ça dépend de quelle heure il fait chez toi et ça dépend de l'heure à laquelle tu veux suivre cette vidéo. Je t'invite à suivre ça jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, bientôt pour vous qui n'avez pas assez de temps qui suivi, je vais organiser une formation de 6 séances à partir du mois d'octobre. Je vous invite à suivre cette formation-là. Ce sera via Google Meet pour ceux qui ne sont pas à Cotonou et ceux qui sont dans les environs, ils peuvent passer directement au bureau. Voilà. Ça, j'ai quelques temps de congé à partir du 25 prochain, donc je vais profiter de ça pour faire une formation et puis vous assister jusqu'à avoir votre premier contrat sur Upwork. Voilà. Et pour en ce qui concerne l'optimisation du contenu, il y a ce guide-là que j'ai reçu d'un de mes clients. J'avais suivi ça pour travailler avec eux, que je vais d'ailleurs mettre à votre disposition. Donc, ça retrace tout ce qu'il faut pour pouvoir optimiser de façon efficace un article. Donc, en grand 1, eux, ils veulent qu'on commence par mise en page. En grand 2, ils veulent qu'on commence par image test. En grand 3, ils ont vraiment tenu à ce que cette partie grande 2 là soit vraiment respectée et soit bien fait, parce que ça compte vraiment pour eux. Ça, c'est eux. J'ai encore d'autres guides qui ne sont pas aussi exigeants que ça. Et en grand 3, toujours image mise en avant pour les articles. En grand 4, la vidéo, les liens. Et je crois que c'est tout. Donc voilà le guide qu'ils ont rédigé pour pouvoir faire l'optimisation de leur contenu. Alors, en grand 1, en ce qui concerne les mises en page, ici on a parlé d'ajouter des balises titres adaptées, donc les H2, H3 et H4. J'avais fait une vidéo sur les balises H2, H3, H4. Si vous n'avez pas compris ce que c'est que balises, faites-moi signe en commentaire, je vous envoie la vidéo. Donc, ce sont les grands titres, les titres qui permettent au bot de Google de savoir de quoi vous parler ici, quelle est la prochaine étape. Et puis, si on vous envoie, si les rédacteurs vous envoient un test, il ne suffit pas de faire copier-coller, de publier. Il faut voir s'il y a des erreurs à corriger, s'il y a des espaces inutiles, s'il y a des plus. Il faut rendre le test vraiment joli et aéré. Je vous montre un article qu'on a mis en ligne récemment. Vous voyez, il faut que le test, et je tiens à vous le souligner, il faut qu'un paragraphe ne dépasse pas 300 mots. Et quand le paragraphe est peut-être inférieur ou égal à 300 mots, il faut qu'il y ait des sous-paragraphes, il faut les scinder à raison de 6 lignes maximum pour que le test soit aéré comme vous le voyez ici. Vous voyez le grand et un H2 là, le 1 ceci c'est un H2. Sous le H2 on a mis l'image, qu'on a vraiment pris le soin de respecter la taille, les normes et de respecter aussi les balises alt. Voilà, donc vous voyez comment c'est aéré le test, et après on a encore une autre H2. Donc on fait la mise en page en tenant compte de tout cela, réécrit le permalien. Le permalien, c'est le lien que génère l'article. C'est-à-dire que quand vous publiez un article, il y a un lien qui est généré. Donc avant de publier l'article, il faut s'assurer que l'URL est bien clair. L'URL est bien clair, le mot-clé principal est dans le titre. Donc quand je prends l'article dont je parle, vous voyez ici, style Felin, top 4 des bijoux favoris. Donc est-ce que le mot, allons voir le mot-clé. Le mot-clé ici, c'est bijoux pour chat. Donc, voilà, bijoux favoris. Il y a bijoux, c'est pas exactement bijoux pour chat, mais il y a quand même bijoux en temps normal. On devrait avoir bijoux pour chat exactement. Quelquefois, on n'écrit pas uniquement pour les robots, on écrit pour les êtres humains. Donc, quelquefois, on est obligé de le faire pourvu que l'article soit bien optimisé. Donc le permanent se trouve là, c'est l'URL, c'est ça qui est là, pour que ce soit clair, lisible pour les moteurs de recherche. Donc c'est ça la mise en page dont je parle. Voilà, et c'est bien clair ici, voilà, ici ce qu'on a dit ici, il faut scinder des paragraphes en bloc, voilà. Et puis côté image, trouver des images au moins 3 sur 5 pertinentes pour tous les 1000 mots, voilà. Pour chaque 1000 mots, il faut une image. Ça, c'est selon eux. Vous pouvez tomber sur d'autres clients qui vont vous dire non, on ne veut pas ça, on veut autre chose. Donc, ce guide sera à votre disposition. Et voilà, recherche et sources. Ouais, c'est des parties sur lesquelles, dès qu'on aura fini les 10 modules, ce sont des parties sur lesquelles on doit faire des vidéos en bonne et en due forme. Quand je prends les images alt,
J'ai déjà fait une vidéo quand je parle des permalés, une vidéo de 3 ou 4 minutes serait bien. Quand on prend image, où aller trouver l'image, comment renommer l'image, quel nom donner à l'image, comment traiter, source, comment on doit parler de tout ça. Vous voyez, la qualité de l'image, le format de l'image, dimension, taille, on doit parler de tout ça. Le nom de l'image, comment donner le nom à l'image. Donc, je vous prie de bien vouloir jeter un coup d'œil à ce document que je vais mettre dans ce module 5 là. Même si je ne veux pas sur cette partie, je vais mettre ça quand même dans ce module 5 pour que vous puissiez vous en servir. Alors, après ça, vous voyez test alternatif, légende, aliment, la taille, toujours pour les images. Ce site, je vous rappelle que c'est un site qui vend des produits, donc pour eux, les images sont d'une importance capitale. Donc, image mise en avant, c'est l'image, lorsque vous publiez un article, l'image qu'on voit, je vais aller sur le site, vous allez voir l'image mise en avant. Lorsque l'image est sur votre site, le petit, voilà, vous voyez ici, c'est une image qui a été mise en avant. Non. Voilà, voici les images qui sont mises en avant. Vous voyez, ce sont les images qui sont mises en avant. Voici les images qui sont mises en avant. Ici, je n'ai pas encore mis d'image en avant, c'est pourquoi c'est vide. Il faut que je mette une image en avant ici. Donc, comment mettre une image, comment définir cette image en avant, c'est de ça qu'on parle ici. Comment ajouter une vidéo. Donc, vous pouvez voir ici que nous aussi, nous avons ajouté une vidéo pour cet article-là. Vous voyez ici, à la fin, il y a une vidéo. Comment ajouter une vidéo, c'est abordé dans le guide. Liens internes et externes, c'est abordé. Nous devons ajouter des liens internes, des liens externes. C'est très important pour le SEO, ce sont des recommandations. En fait, ce guide-là répond à ces exigences-là que Yoast a soulignées ici. Comme je vous l'avais montré dans la partie 1, quand je clique ici. Donc, tout ce que vous voyez dans le guide, ce sont des choses qui ont été demandées ici. Vous voyez, ce sont des choses que vous voyez, lien externe, il y a image, il y a lien maillage interne. Vous voyez, donc, c'est des choses qui ont été demandées. Et quand on prend... bon, ici on n'a pas parlé de métatitre et métadescription. Donc ce guide, je vais mettre ça à votre disposition, ou bien je vais chercher un guide qui retrace pratiquement tout, métatitre, métadescription, image, lien, c'est pas tout, pour que vous puissiez avoir une image claire. Donc quand je reviens sur mon article ici, les images sont là. Donc les liens internes et externes sont là. Le test est bien aéré, c'est bien aéré. Les images, les ancrages sont bien faits. Donc tout est présent, la vidéo est là. Donc comment ajouter un article dans WordPress? Il suffit juste de venir sur article et de cliquer sur ajouter. Donc quand vous cliquez sur ajouter, vous allez atterrir sur cette page là. Donc vous copiez le grand titre ici. Vous n'avez pas besoin de configurer en tant que balise, ça se fait automatiquement. Et là maintenant saisir. Donc il y a des blocs. Si vous avez un test de 3 paragraphes et que vous collez ça là, ça se colle automatiquement, ça se subdivise en des blocs. Je clique ici, maintenant je peux ajouter une image, je peux ajouter une vidéo, je peux ajouter tout ce que je veux. Vous voyez ici un page, je peux mettre le titre, je peux ajouter une vidéo, une image, je peux ajouter des puces pour pouvoir bien mettre en page mon article. Voilà ce que je voulais dire dans ce module. C'est juste pour expliquer qu'il y a des guides. C'est que chaque entreprise que vous allez rencontrer a des guides propres à eux. Maintenant, si vous tombez sur des particuliers qui ne savent pas trop ce que c'est que le SEO, comment faire le SEO à leur site, c'est à vous de vous servir de ces guides-là pour leur dire voilà ce que je ferai pour votre site web. Donc, comme je l'avais dit, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'est pour ça que j'ai décidé de la faire aussi courte que possible. Et ici, je vous ai juste parlé de comment optimiser un article de blog. Quelles sont les exigences? Donc, il y a toujours de guides qui vous permet de tenir la route, de ne pas faire des erreurs, de ne pas oublier quoi que ce soit quand vous êtes en train de faire l'optimisation. C'est pourquoi je vous dis qu'en SEO, c'est vrai, ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas compliqué parce que tout est fait, toutes les consignes sont là pour que vous puissiez respecter. Il suffit de réfléchir à comment drainer du trafic pour votre client. Il n'avait pas de trafic, ou bien le trafic était de peut-être 5 par jour. Vous, votre stratégie, jusqu'à ce que le client commence par avoir 20, 50, 100 personnes qui visitent le site par jour, c'est ça qui importe.
Donc c'est pourquoi chacun avait sa stratégie selon le milieu dans lequel il se trouve. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, il fait nuit ici. Et à ciao ciao pour la dernière partie de ce module qui concerne optimisation de contenu. Dans ce module-là, je vais prendre un article de blog. Je viendrai pratiquer comment ajouter. J'avais déjà même fait un article dessus, pas un article, un module dessus. Je vais le mettre dans cette vidéo-là et vous pouvez suivre ça pour voir comment on a optimisé un article. Merci, bye.